nous avons choisi de rester dans une motion majoritaire pour pouvoir très précisément faire réussir la gauche et aussi faire nos propositions pour faire avancer la gauche et pour qu'elle réussisse. Et tel que les choses s'annoncent, nous aurons les moyens de faire avancer ce débat. Alors, il y a quelques points sur lesquels nous avons des propositions. Pour répondre à mon camarade du MJS en vert, je ne sais pas s'il est encore là, tu as posé de très bonnes questions. Sur la réforme de la protection sociale, effectivement, il y a un point qui n'a pas été évoqué, puisque aujourd'hui tout le monde parle de basculer le financement de la protection sociale sur l'impôt, ce pourquoi nous sommes en faveur, puisque l'impôt c'est la solidarité nationale et ça permet de poser le problème du financement selon sa capacité contributive. Mais quel impôt? Et là, il y a un vrai débat droite-gauche. La droite propose la TVA, et à gauche, certains proposent la CSG. Mais c'est pas le vrai débat. La CSG, nous avions tranché le débat en disant oui, il faut une fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu pour que toutes les dépenses universelles puissent être financées de façon juste. Mais là, il s'agit des cotisations patronales, en l'occurrence. Et s'agissant des cotisations patronales, tu as extrêmement raison de dire que c'est pas vers la CSG, vers les ménages qu'il faut transférer ce qui pesait sur les entreprises avant. Il ne faut pas réaliser ce transfert vers les ménages à qui on va déjà demander des efforts. Il faut une CSG entreprise reposant sur la valeur ajoutée parce qu'on mettra plus à contribution les grandes entreprises que les PME ou se créent l'emploi. Et ça, c'est une position que le parti a toujours défendue et je pense que tu as raison de resoulever cette question qui sera assez importante au cours de l'année 2013 où certains vont proposer à la fois d'augmenter la TVA et la CSG. Alors, l'essentiel des questions a porté sur les 3%. Quelqu'un au premier rang a dit tout à l'heure, mais on va dans le mur. Mais on a l'impression que tout le monde sait qu'on va dans le mur. Quand vous discutez dans les couloirs avec les gens qui s'intéressent un peu à l'économie, personne ne croit sérieusement qu'avec zéro, comme tu as dit, de croissance en 2013, on va pouvoir faire les 3%. Ou alors il va falloir prélever de la TVA, de la CSG ou autre chose. On va le faire. Et là, ça va encore retuer la croissance et les déficits vont continuer à se poser. On peut continuer sans fin comme ça. Tout le monde sait que c'est infaisable. Mais quel est le problème? Le problème, c'est pas un problème d'intellectuel dans une université ici. Le problème, il est politique. Le problème, c'est qu'au Conseil européen, personne ne veut bouger. Au Conseil européen, celui qui bouge perd sa crédibilité. Et vous seriez au gouvernement aujourd'hui, vous diriez je ne fais pas les 3%, bah, vous auriez la commission, vous craindriez les marchés, et puis Madame Merkel, qui n'a pourtant pas de testostérone, pour rebondir sur le débat de tout à l'heure, vous expliquera que vous êtes un très mauvais élève. Bon, quelle est la réponse? La réponse que nous proposons au Parlement européen, c'est une réponse institutionnelle. C'est-à-dire, puisqu'au Conseil ça ne bouge pas, puisqu'il y a des arrangements entre États membres qui sont toujours défavorables aux plus faibles et que certains ne veulent pas bouger parce qu'ils ont peur de perdre leur crédibilité, bah, donnons une légitimité démocratique à l'Europe. Et la légitimité démocratique, c'est que le Parlement européen et les parlements nationaux prennent le pouvoir sur les questions économiques face au Conseil et à la Commission, pour éviter que le saut fédéral dont tu parlais tout à l'heure soit un saut fédéral technocratique. Et moi je relisais la tribune de Barbara Romagnan dans l'IB hier, elle a parlé d'un nouveau traité. Et oui, il faudra un nouveau traité un jour. Et les conditions ne sont pas mûres aujourd'hui pour le faire, mais nous sommes favorables à un nouveau traité avec une vraie convention qui mette en jeu le Parlement européen, les citoyens, enfin la convention c'est le terme convenu pour dire qu'il faut une constituante, mais dans les termes de la méthode dite communautaire, c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Mais les choses ne sont pas mûres, naturellement. Et la future union budgétaire et monétaire qui est en train de se mettre en place, puisqu'une feuille de route, après le sommet de juin que nous avons provoqué, a été confiée à M. Van Rompuy, dans le cadre de cette future union budgétaire et monétaire, il va falloir poser cette
saut fédéral avec un vrai budget communautaire, financé, tu souhaitais en parler, on ne va pas en parler le temps, par des euro-obligations ou des impôts européens qui puissent alimenter ces ressources propres. Bref, il va falloir expliquer qu'on ne peut pas demander la discipline budgétaire dans les États membres sans qu'un budget communautaire ne prenne le relais pour lancer les investissements nécessaires pour financer le futur développement durable que nous souhaitons tous. Donc ça, c'est véritablement le chantier qui est devant nous. Mais à court terme, la vraie crainte, c'est 2013. Et à court terme, bon, nous on fera ce qu'on peut quand on aura des dialogues avec la Commission. Mais ça continuera, évidemment, à se passer dans un premier temps au Conseil. Et là, vous avez deux échéances majeures qui arrivent, qui sont le sommet d'octobre et le sommet de décembre. Et au sommet d'octobre, au sommet de décembre, on va peu à peu se rendre compte que les 3%, ça va pas être possible. On a déjà renégocié le calendrier de réduction des déficits de l'Espagne. On vient, il y a 3 jours, de renégocier le calendrier de réduction des déficits du Portugal, en leur permettant de faire 1,5 point de déficit en plus en 2012 et en 2013. Mario Monti est en train de négocier pour l'Italie. Donc ça va arriver très vite. Mais c'est pas une histoire de marchand de tapis, c'est une histoire de fond. Si on veut laisser jouer ce que mes amis de l'OSCE appellent les stabilisateurs automatiques, bah, ça veut dire qu'en période de récession, même si on maîtrise ce qu'on appelle le déficit structurel, et je peux vous dire qu'avec des prélèvements de 40 milliards en 2 ans, on va arriver très vite au 0,5 de déficit structurel. Mais ensuite, il va falloir laisser jouer les stabilisateurs automatiques si on veut atteindre les objectifs de réduction du chômage que l'on s'est fixés. Ce qui signifie naturellement renégocier le rythme de réduction des déficits. Et nous, la philosophie que nous avons affichée dans la convention pilotée par Pierre Moscovici à l'époque, c'était de dire en période de récession, bah, il faut être pragmatique, il faut pouvoir financer la relance de l'investissement. Et en période de plein emploi, parce que nous ne sommes pas des dépensiers tout fous, contrairement à la façon dont on nous présente, en période de plein emploi, bah, il faut affecter les cagnottes fiscales, non pas à des baisses d'impôts, comme ça a été fait à la fin des années 90, mais au désendettement, très précisément. C'est ça, la bonne politique à conduire. Et puis nous ajoutons, deuxième proposition qu'il faudra faire dans ces conseils. Mais là, ça n'a rien de très à gauche. Mario Monti fait la même proposition. Et qui, au fond, est celle que Keynes faisait déjà dans la même situation où les idées de ouvert prédominaient dans les années 30. Vous avez la même proposition face au Trésor britannique lors de ses auditions à la commission Macmillan après la crise. C'était de ne pas prendre en compte les dépenses d'investissement public dans le calcul des déficits, bref, ce qui se fait dans les collectivités locales. Vous savez, vous qui êtes parfois élus dans les collectivités territoriales, vous avez un équilibre sur les budgets de fonctionnement, mais vous pouvez sortir du calcul des déficits, les dépenses d'investissement public qui sont financées par l'emprunt. Ça, vous pouvez le faire, sauf qu'au niveau agrégé, quand on remet la copie à Bruxelles, les déficits des collectivités territoriales sont intégrés dans le déficit. Et c'est ça le problème. C'est que si on impose une rigueur à chaque État, ça veut dire que les collectivités territoriales elles-mêmes en 2013 vont déguster. Et vous avez déjà vu que tous les projets d'investissement public, les lignes de TGV, les canaux, etc., étaient gelés. Non pas par le temps, mais par la rigueur budgétaire. Donc voilà la situation, elle est extrêmement concrète et nous essaierons de peser autant que nous le pourrons sur tous ces débats dans la majorité du parti où nous aurons une place de choix, comme vous le verrez, et dans quelques mois, très pragmatiquement, on ne parlera plus du tournant de la rigueur. D'ailleurs, le tournant de la rigueur, c'était en 1983. Ça fait 30 ans que ça dure. Sauf pour les périodes où on a baissé les impôts des riches. Et l'enjeu, dans quelques mois, ça va être un tournant de la relance. Et là, j'espère que ceux d'entre nous qui sont dans le château, qui sont à Bercy, seront alors en position d'incarner ce tournant de la relance. Merci.